Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Scission 6 de la capitale aux oubliettes. Le verdict de la Haute Cour constitutionnelle ce concernant fait l'effet d'une bombe. La FFKM insiste pour poursuivre son processus de réconciliation dont les principaux acteurs manquent à l'appel, soit les présidents Radouella Ange et Albert Zafi. 3 fois plus de commerçants recensés en 2015 par rapport à 2014. La commune urbaine d'Antananarive ne sait plus dans quelle place de marché les intégrer. Actualité internationale, propos racistes, 3 supporters du célèbre club Chelsea interdits de stade. Il n'est désormais plus question de morceler la capitale, ce qui aurait été formellement contraire à la Constitution, d'après la Haute Cour constitutionnelle elle-même. Finalement donc, le forcing de l'exécutif quant à l'adoption de cette loi ces derniers mois a donc été vain. On fait le point tout de suite. La Haute Cour constitutionnelle stipule dans l'article 1er de ce verdict la loi relative aux collectivités territoriales décentralisées à statut particulier est déclarée contraire à la Constitution. Pour quelles raisons? Tout d'abord, l'élection des conseillers pose problème. Le projet de loi parle d'une liste dans ce sens. Celui étant en tête de la liste sera le candidat au titre de maire. Or, si celui-ci n'est pas élu, il ne peut adhérer au conseil d'administration de la commune. Qu'en conséquence, l'exclusion du candidat en tête de liste qui n'aurait pas été élu maire de la commune urbaine d'Antananarive de la répartition des sièges au sein du conseil d'Antananarive constitue une violation du fondement démocratique du scrutin de liste, donc une violation de la démocratie, fondement de la République posé par l'article 1er, alinéa 3 de la Constitution. Ensuite, la Haute Cour constitutionnelle définit l'intégration des communes suburbaines à celles urbaines non conformes à la Constitution. Une commune urbaine ne peut pas être composée de 2 ou plusieurs communes urbaines en son sein. C'est sur ces points que la HCC décide donc de s'opposer aux efforts et au forcing du gouvernement quant à l'adoption de cette loi, et ce depuis des mois. Soit la discussion est désormais close. La loi raisonne-t-elle réellement de ce verdict, ou c'est plutôt de la pure et simple politique? Là se pose la question. Cette décision de la Haute Cour constitutionnelle fait l'effet d'une bombe. Les employés de la commune urbaine d'Antananarive en sont satisfaits, alors qu'aujourd'hui, l'exécutif a encore tenté de calmer les revers au sein de la commune, dont les employés ont lancé un ultimatum de 72 heures au gouvernement hier pour se rétracter. Question morcellement de la capitale. Reportage. La nouvelle tombe et fait l'effet d'une bombe en pleine concertation entre les employés de la commune urbaine d'Antananarive et la délégation du ministère de l'Intérieur. La décision de la HCC vient juste de sortir, la loi ne sera plus effective. Les employés de la CEA applaudissent tandis que les représentants de l'exécutif sont ahuris. En l'occurrence, ces derniers dont l'impression de n'avoir jamais été au courant de ce verdict émanant de la Haute Cour constitutionnelle. Nous représentons le ministère de l'Intérieur. Leurs attentions étaient encore de calmer les rangs des employés de la commune, qui, rappelons-le, ont donné 72 heures au gouvernement pour se rétracter quant à l'application de cette sulfureuse loi sur la décentralisation qui a mis de l'huile sur le feu. Les employés de la commune menaçaient d'ores et déjà de faire appel à la population pour s'opposer à cette loi stipulant la scission en 6 de la capitale. La réunion prévue dans les locaux de l'hôtel de ville aujourd'hui a donc finalement été vaine. Réconciliation nationale conduite par les chefs d'église au niveau de la FFKM, un processus désormais approximatif auquel le professeur Albert Zafi et l'ancien président de la transition Radouella Ange claquent la porte. Aujourd'hui, seuls Ratira Kadidier, Raval Manamark et l'actuel chef de l'État Radonar Mampian Nahir ont été représentés lors du culte donné en l'honneur de la prochaine étape du processus, soit son élargissement vers les 4 coins de la grande île. Je vous propose ce reportage de Tovrakut Javouni. Mohamed Rachid, le représentant de l'actuel chef d'État.
Antara Jemanjantu, Olga Ramalasson et Rami Sanjazan, ceux de l'amiral Ratiaka Didier, sont venus assister au culte initiant la réconciliation nationale dans les autres régions de Madagascar. L'absence des deux autres anciens présidents se fait ressentir. La FFKM, elle, refuse d'émettre tout commentaire sur la rétraction du professeur Albert Zafi et l'ancien président de la transition Andry Rajoelina. Les fiefs d'église dénoncent des raisons politiques et disent se consacrer uniquement au rapprochement. Même si certains ne veulent pas participer, cela n'empêche pas de continuer la réconciliation. Une réconciliation forcée. La FFKM va dans ce sens. Les chefs d'église vont même jusqu'à dire que le processus va déjà selon la volonté des 5 chefs d'État et qu'ils attendent que le président Andry Rajoelina et Albert Zafi prennent le temps d'y réfléchir à 2 fois. Fin de ce chapitre politique, puis sachez qu'après les 5 kilos d'hippocampe saisis il y a à peine 2 semaines, 3 autres kilos d'hippocampe ainsi qu'1 kilo de lingots d'or prêts à embarquer ont été saisis dans la soirée d'hier à l'aéroport d'Ivat. Ils appartiendraient aux 2 Chinois et 1 Sri Lankais vus sur place hier même. L'exportation illicite d'hippocampe prend soudainement de l'ampleur depuis peu suite à un intérêt subi des Chinois pour ce petit poisson saillant de la biodiversité malgache. Affaire kidnapping impliquant les gendarmes issus du G6. L'enquête se poursuit donc aujourd'hui en bonne et due forme. 3 éléments du G6 ainsi que 2 autres gendarmes sont aujourd'hui concernés. Un rappel à l'ordre s'impose donc à l'instar de tous les gendarmes du pays. Les mesures et les dispositions allant dans ce sens sont des plus strictes. Je vous le disais dans les titres, les commerçants n'ont jamais été aussi nombreux dans la capitale. Cette année, on compte 3 fois plus de commerçants comparé à l'an dernier. D'après les informations émanant de la commune urbaine d'Antananarivo, les places de marché, bien qu'elles soient assez spacieuses pour la plupart, ne suffisent plus pour intégrer ces milliers de commerçants. Ce reportage est signé Aris Ariel. 3500 marchands sont inscrits dans ce marché de Pochard, un nombre élevé. Beaucoup plus de la capacité que le marché peut recueillir. Ici, même les ruelles faites pour circuler sont remplies de marchands. Certains vendeurs occupent 1,50 m sur 1,50 m des ruelles du marché. On les appelle les hors-carreaux, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors des paramétrages inscrits. Mais les responsables ont tout de même été indulgents et ont donc accepté de laisser certains marchands étaler leurs marchandises sur une petite partie de ruelle, une surface de 1,50 m sur 1,50 m. D'ailleurs, ces marchands hors carreau paient aussi le ticket de 500 arrière. Selon le délégué du marché de Pochard, nombre de vendeurs illégaux ne pourront plus s'inscrire dans ce marché, vu l'incapacité du marché à recevoir d'autres vendeurs. Ceux qui ont essayé de s'y introduire ont tout de suite été renvoyés. Comme je vous ai toujours dit, il est interdit de circuler et de vendre en même temps. Si je vous reprends encore une fois à vendre tout en circulant, je dois prendre des mesures strictes. Ici, les marchands ne toléreront pas l'arrivée de nouveaux vendeurs. Pour eux, la solution serait que la commune construise un nouvel espace afin que tous ces marchands illégaux puissent y vendre. Il n'est plus possible que des nouveaux marchands s'introduisent dans ce marché. Comme vous le voyez, il n'y a plus d'espace pour d'autres marchands. Face à cette décision d'introduire les marchands illégaux dans les marchés de la capitale, de nouvelles distorsions pourront donc s'éclater entre les marchands légaux et ceux qui sont illégaux. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.